Parmi les matières prévues pour la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika figurent notamment les matières réglementées, les moyens d'information et des contrôles parlementaires, dont les arriérés parlementaires, les nouvelles matières ainsi que la production législative. Ces matières proposées par la conférence de présidents constituent le calendrier de cette session que les députés provinciaux ont adopté au terme de la séance plénière de ce mardi 15 avril 2025. Le calendrier de la session de mars 2025 est adopté moyennant amendement. Cette séance s'est tenue dans la salle de plénière de cet organe délibérant en province et c'est sous la direction de l'honorable Cyril Kimpawel qui en est le président. Contrôle d'exécution. Bien avant l'adoption de ce calendrier, sa première mouture a été présentée point par point à l'Assemblée plénière par l'honorable Ngoï Kayumba Elimbanzi, rapporteur de cette institution. Contrôle des services percepteurs des recettes dans les différents ports et buts de la province du Tanganyika. En réaction à la présentation de ce projet de calendrier, quelques députés provinciaux proposent d'autres matières à intégrer au nombre desquelles le contrôle de la société GLC basée à Kabimba, le suivi du dossier Filtizaf, le contrôle des entités territoriales décentralisées dont nombreuses fonctionnent sans budget et l'établissement de l'état de lieu des sinistrés des inondations dans la province du Tanganyika. Bon, je voulais juste revenir sur les activités réglementées. C'est sur le dossier qui concerne Filtizaf. Parce que c'est un dossier qui a été traité au niveau de l'Assemblée provinciale et le rapport a été transmis à l'exécutif. C'est sur les dossiers de l'entreprise GLC. Mais si je n'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi vous avez gagné. Et moi, j'avais proposé dans le point G11, contrôle des entreprises et coopératives minières de la province de Tanganyika, commencer aussi l'entreprise GLC. Je ne sais pas si on peut ajouter, on a parlé de l'état des lieux des déplacés internes dans la province du Tanganyika. J'aurais souhaité qu'on parle aussi des victimes des inondations. Tout en saluant la pertinence de ces interventions, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpawel, fait une mise au point. Moyennant amendement, on demande au service d'intégrer les sinistrés des inondations dans la province. Finalement, le calendrier de la session ordinaire de mars 2025 a approuvé au départ point par point et adopté une globo à l'unanimité. Au travers de la motion d'information, l'honorable Zongwe Baraka, élu du territoire de Moba, s'insurge contre l'insécurité grandissante dans son fief électoral, en plus d'actes de torture dont un enseignant a été la cible de part des agents de l'auditorat militaire de la contrée, à la suite desquels il est décédé. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous passons par devant vous pour vous signifier que le territoire de Moba continue à pleurer. Le territoire de Moba est le théâtre d'une insécurité grandissante, marquée par les pirates de mer qui volent les machines hors bord des pêcheurs dans les lacs Tanganyika, la tracasserie à outrance dans le plateau dont les militaires érigent les barrières pour rançonner les paisibles citoyens. Au regard de cette situation alarmante, et compte tenu de la tension déjà tendue entre les éléments de FARDC et la population de Moba voulant se révolter, nous sollicitons au bureau, sans désemparer, une descente sur terrain des élus de Moba pour apaiser les esprits afin d'éviter une nouvelle escalade de la crise jeudi. Cette situation provoque une vive tension dans cette contrée, si bien que les civils et les hommes en uniforme se regardent en chien de faïence. En vue de calmer les esprits surchauffés, le caucus de députés provinciaux de Moba se propose d'effectuer une descente dans la zone ce mercredi, mission qui devra leur permettre d'assister aux funérailles du regretté et appelle en même temps à la poursuite judiciaire de toutes personnes impliquées dans le meurtre de cet enseignant. Quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre pour décourager ces actes-là malheureux?